soir, on passe une nuit à plus de 3000 mètres, les amis. Dans tous ces trous. Voilà, on dort dans ce Dans le fort. gruyère. L'arrivée au sommet n'est pas si simple. Avant d'arriver tout là-haut, nous avons dû affronter tout un tas d'épreuves que nous allons bien évidemment vous partager au travers de cette vidéo. En direction du Chaberton pour y passer une nuit à plus de 3000 mètres d'altitude. Donc eh bien, on va vous partager tout ça. Et il est là. Ah ouais. Il est venu. Oui, on s'est rejoint. Je l'ai trouvé, un rond-point, je l'ai embarqué. Ah ouais. Toujours au mauvais moment. Où on On va va encore encore embarqué dans une merde. Ouais. Où on va, où on Chaque va fois on va encore. encore là-haut. Et là-haut et après encore là-haut on voit pas. Il faut être calu d'aller là-bas plein mois de juillet. L'escale devant et... Ouais, je pense que la forêt là ça va se faire. Hein. Mais là il est l'hiver. Salut. Voilà, on a Clément, donc Clément Exploration. Voilà. C'est belle randonnée en tout cas, les paysages sont vraiment magnifiques. Hein. Je te dis, je m'attendais pas à ça. On t'embarque que- avec nous dans Ah cette ouais. aventure. Ouais, vraiment. C'est un Ouais. plaisir en tout cas. On m'a mené encore. C'est pour aller voir le fort en haut qui n'existe plus en plus. Ils l'ont rasé à ce qui paraît, on va voir ça. Ah ouais, je sais qu'ils l'ont rasé. Ça me déconne. Ils ont récupéré les pierres pour agrandir Briançon. Moi, à mon avis, ma théorie, c'est que le fort il est encore occupé. Hein. Les Allemands, les Italiens, ils l'ont repris là depuis. Hein. Oh punaise, on sait Je pas pense où, qu'on va devoir reprendre le fort là. Hein. où on va dormir. Ben, on va devoir se passer pour des Italiens. Et toujours sur la montée avec l'équipe. Voilà, on rentre dans le paysage lunaire. Alors, pas trop dur. Là, pour l'altitude. Là, on La est sur chaleur. sur la chaleur. fin là. On est sur la dernière ligne droite. Yes. Enfin, pas très droite. Dur. Allez, courage, Les on y derniers est. mètres seront les plus durs. Mais On marque tu auras réussi. Ouais, complètement. Pour manger, Manger, dormir. manger, dormir. Oh, On est franchement, rincés, les gars. les jambes, On les est monté guiboles, en plein cagnard. les coteaux. Départ midi, midi et demi, là, je sais plus quelle heure. Midi, on est parti à midi, Midi. et 18h30 presque. Demain en descendant, ça. Ah, elle a mis 6h. Ouais, on est rincés. 6 heures. Je te mettrai, hein. Ouais, ben, on est arrivé, on va casser la dalle parce que il se fait faim, hein, il me semble. Il se fait faim. Hein. Ouais. Ouais. J'ai faim, on a la dalle. Ah ouais, on n'en peut plus, on est en train d'agoniser. Ça Presque. se pousse tellement. Presque, on allait manger les repas froids, on dit. Ah ouais. Un peu gluant, mais croustillant et appétissant. Allez, bon appétit. Waouh! Et quelle récompense! Un coucher de soleil, tout simplement magnifique, exceptionnel. Pour la suite, eh bien, je passe le relais à Clément Exploration qui vous fera découvrir et visiter le fort de nuit. Nous allons nous coucher avec tout un tas de phénomènes étranges. Et bonjour. On se lève, on va boire le petit café avec la magnifique vue que vous avez derrière là. Allez, je tourne la caméra et je vous montre l'autre côté. Et voilà un petit peu les amis. Regardez-moi ça. On est au sommet du Chaberton. 3130 mètres. On a passé la nuit dans le fort. Vraiment génial. Oui, Ouais, ça va. ouais, c'est bien passé. Ouais. Belle exploration. Ouais, magnifique. On va aller leur montrer notre chambre. Moi, je ne leur ai pas montré. Ah, oui, tu vas pas montrer. Non. Et- Je te mets un peu de lumière. Allez, vas-y. Voilà. Et voici notre chambre. Donc Mathieu et moi qui étions ici. Tu dors encore.
Fini de récupérer. on est en train de ranger. Et là, Gilles a rangé. Vraiment, Ouais, et Clément aussi. là-bas, Près de la porte, Gilles nous a garder la porte. gardé la porte. Et là-haut, on a Clément et Gilles qui sont en train d'explorer les tours. Ils sont immenses. On verra un stock de barbelés aussi, déposé un petit peu partout. Et tous ces vestiges, c'est vraiment magnifique. Ici, on a les anciens lavoirs. Ah, c'est vraiment un très très beau lieu. Hein. Avec ce couloir central là qui n'en finit pas. Il y a vraiment des bâtiments partout. Hein. Des ruines, des débris. Waouh, ouais, bien, ça a été une rude aventure. On est monté sous une chaleur de plomb pour arriver ici en début de soirée. Donc on est parti aux alentours des midi pour arriver ici à 18h30 avec plusieurs pauses. Donc 5 bonnes heures effectives de marche. Ça grimpe tout le long. C'est pas une rando à prendre à la légère. Elle est pas facile. Mais par contre, arrivé au sommet, vous aurez la grosse récompense. Ouais, ça vous dit de partir visiter un petit peu les entrailles du fort? Let's go, c'est par ici. Là, on prend la direction du couloir caché à l'arrière du fort, où c'est que les garnisons pouvaient se déplacer à l'arrière du bâtiment pour accéder aux tours également. Donc voilà, hein. On peut bien voir dans l'état que c'est, la galerie s'est effondrée. On a des pièces un peu partout. Encore une pièce ici. Tout est effondré. C'est donc la fameuse galerie arrière. En très très mauvais état, les murs se sont effondrés, tout est au sol. Mais on peut distinguer encore que les pièces étaient vraiment bien décorées avec des couleurs. Il y a des restes de traces des peintures. Plus de 300 soldats étaient ici. Donc en fait, on a des chambres et des tourelles d'artillerie, quoi. Cette vieille malle là, regardez. Je sais pas depuis combien de temps elle est ici, mais... On continue à progresser dans ce fort et vous le faire visiter.
encore une chambre. En fait, c'est une chambre, une tour, une chambre, une tour. Hein. Il n'y a rien de... C'était vraiment un site militaire, quoi, dédié au combat. Ici, on a un rail qui est en excellent état de conservation. Donc, qui permettait d'acheminer les obus jusqu'en haut des canons. On a encore tout qui est en place, hein, la manette. Hop, on voit qu'on pouvait mettre 4 obus sur ce chargement. Et puis, grâce à un système, eh bien, ça remontait tout là-haut, quoi, pour armer les canons. Et ici, eh bien, on a les escaliers, hein, qui se sont effondrés, etc. Mais qui permettaient aussi de monter dans les étages de la tour. C'est gelé là, une énorme couche de glace est présente. Regardez ça, l'épaisseur de glace. Et on est au mois de juillet, hein. On est le 21 juillet. Regardez ça, encore des caisses jadis de l'époque. Hein. Il y a pas mal d'éléments qui sont encore sur place, datant d'époque. Encore une caisse ici. Regardez-moi ces portes. Elles sont immenses. Allez, on continue. Et on va aller essayer de trouver la salle des machines, où c'est qu'il y a encore le moteur qui est sur place, et le fameux escalier de glace. On y est, les amis. Donc là, on accède à la salle des machines, où c'est qu'on va pouvoir voir le groupe qui servait à alimenter en chaufferie ou en électricité. Alors je ne sais pas exactement, l'ancien moteur du groupe électrogène. Alors on en a quelques pièces ici, je ne sais pas, au sol, et puis la machine est là en fait. Voilà, regardez-moi ça. C'est pas d'époque ça? C'est pas beau? Regardez-moi ça. Magnifique objet. C'est vraiment un très très beau site. Dommage qu'il soit laissé à l'abandon. Parce que vraiment, il y aurait pas mal de choses à partager, à faire découvrir. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Allez, on continue. On va aller essayer de trouver l'escalier de glace. Tout est gelé, hein, au sol. Là, c'est que de la glace. Donc, on va marcher avec précaution, histoire de ne pas se casser la gueule. Et là, eh bien, je pense qu'on va arriver donc, sur la terminaison du fameux couloir caché. Ici. Et là, eh bien, on va descendre, si vous le voulez bien, dans les entrailles du fort. On va aller au plus loin qu'on peut. Regardez, ça c'est le rail qui permettait de remonter le stock d'obus qui était conservé au plus profond de l'ouvrage. Je ne sais plus combien de mètres exactement en dessous, plus bas. Regardez ça. Est-ce que c'est pas beau ça? Regardez-moi ça. Wow. Regardez. Regardez la profondeur. Regardez-moi ça. Et là, c'est un toboggan géant. Hein. Faut pas se louper parce que... Oh là là. Si tu glisses là, c'est fini. Donc voilà. C'est le fameux escalier de glace
Donc là-dessous, il y a des marches qui continuent à descendre jusqu'au plus profond du fort, où tout le stock de munitions, enfin d'obus plutôt, était conservé. Tout est gelé ici. Dans ce couloir taillé à même la roche. Puis là on arrive sur la sortie, les bâtiments. Il y aurait tellement de choses à vous montrer ici. Le site est tellement grand. À chaque fois que je viens le visiter, bah, c'est toujours que du bonheur. Très beau. Waouh. Est-ce que ça, c'est pas beau? Hein? 3130 mètres, on a dormi ici. Dans ce fort-là, chargé d'histoire. Avec tout ce qui a pu s'y passer. Hein, tout ce qu'il a vécu. Voilà, on a tenu à revenir. Je suis venu ici en compagnie de Clément Exploration. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Donc lui, voilà sa spécialité, il fait des vidéos d'urbex, exploration de lieux abandonnés. Et j'ai tenu à l'amener ici. Il va bien évidemment nous faire une super vidéo que je ne manquerai pas de vous partager. C'est qu'il va bien vous relater l'histoire de ce lieu. Et puis c'est que du bonheur, quoi. Il s'est régalé, on se régale. C'est trop beau. La météo est au beau fixe. Tous les voyants sont au vert. La stèle en mémoire aux combattants qui sont tombés ici. Ils ont été nombreux. Hein. Donc il faut savoir bien qu'il s'est passé beaucoup de choses. Ce fort a vécu de nombreux périples. D'ailleurs, si on fait juste ça, on en voit bien les stigmates. Hein. Les tirs là sur les tours, les bombardements qu'elle a subis. Le Chaberton a bien souffert. On est parti, on quitte le Chaberton. Let's go. À la prochaine. À la prochaine, hein. On vient d'en dormir, même ici. Ah oui. Regardez-moi ça. Tous ces ouvrages. C'est magnifique. Et nous, on redescend. Il y a un troupeau là-bas. Là, on a un cordon militaire qui arrive. Là, il est en bas. Bon, on va visiter le casernement. Bah, tu vois, je me sens mieux. Ah, il a un bon rythme, Là les que hier. Ouais, il fait frais. Là, tu glisses là. Donc, vous êtes monté comme ça, là, par Alors, la descente, elle est cool, hein, comme ça, en plein été. Parce qu'on va pouvoir passer par la piste qui serpente. Cette piste, quand il neige, elle est pas praticable. Donc, il faut monter comme la dernière fois en azimut brutal. On continue par ici. C'est superbe. Une météo, mais complètement dingue. Juste là, on a un cordon militaire qui est en plein entraînement. Ils sont chargés, ils progressent. Direction, je pense, le sommet. Donc, on était tout là-haut, hein, le fort Chaberton. Et sur le sentier, le long du sentier, on peut voir des vestiges comme ceci. Des postes avancés détruits. Ici, encore un beau vestige. Ça va, les gars? Ça se passe? Tranquille la descente? Bien pour la piste. C'est mieux qu'en azimut, mais c'est plus long. Hein.
avait la neige, ça allait. Ah oui, il n'y a pas que de la caillasse, donc ça compense. Ouais, c'est clair. On continue notre descente. Et nous, on vient de tout là-haut. Hein. Allez, on continue. Ouais, on était tout là-haut. Hein. Mais ça va, c'est facile. Hein. Tu passes entre deux falaises, tu montes comme ça. Tu crapahutes. Moi, je saute un parapente sans parapente. Le sable, les invités, Ouais. On a réussi à te retrouver, on est content quand même. Ouais. Parce J'allais jamais revenir. on a cru qu'on t'avait perdu, gros. Ouais. Complet. Il y avait un bon vent qui m'a poussé du bon côté. Toujours dans la redescente. On est quasiment aux 2/3 de la descente. Voilà, ça avance bien. Il fait chaud. Mais c'est cool. On est bientôt arrivé en bas, on va manger. Toujours pareil. On a toujours ce cadre là derrière nous. Voilà un petit peu hein, le genre de passage que l'on peut rencontrer quand on gravit le Chaberton. Donc des passages assez difficiles, assez escarpés, assez abrupts. C'est que faut bien regarder où on va poser ses pieds. Ici, et nous on va récupérer la piste là-bas. Tac, on voit Mathieu qui progresse. Et on va continuer. On va redescendre tout en bas dans la vallée. Allez, c'est parti. Eh bien, ça aura été encore une fort belle aventure. Vraiment, rien à dire. Toujours une super expérience de monter dans ce fort. Voilà, comme je vous le disais, vous pourrez retrouver une super vidéo de Clément Exploration. Où c'est que, eh bien, on a fait la visite et l'exploration du coup du fort, mais de nuit. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc, je vous partagerai cette vidéo également. Mais franchement, ça promet. Et ça y est, on est arrivé en bas. On retourne dans la prairie. Donc, le point de départ de cette formidable ascension. Voilà encore un magnifique moment passé dans les montagnes. Maintenant en direction la pause casse-croûte. Parce qu'après cette descente, bien évidemment, on a faim. Bertrand, il nous en aura fait baver. Hein, avec ce soleil et tout. Plus jamais on vient plus. Fini. Fini Clément, c'était la dernière, on est venu exprès pour toi. Fini Topipo, on monte plus, c'est trop dur. Ouais, la prochaine fois qu'on monte, on va finir le travail. Ouais, tu peux monter en hélico et descendre en parapente, hein, on peut trouver les contacts. Hein. D'ailleurs, s'il y en a un dans les... on ne sait jamais qu'il y a un hélico, mettez-le dans les commentaires, hein. Vous pourrez nous déposer la prochaine fois. Hein, une balade en hélico. Ouais, bon, par contre, c'est sec. C'est sec. Tout est asséché. Ah, je pense qu'il est peut-être temps de s'inquiéter là, vraiment. Ça devient inquiétant. Tout est sec là derrière, regardez. Alors si les nuages nous entendent... Ah, c'est la galère pour se rapprovisionner en eau. On va faire une danse de la pluie pour essayer d'invoquer les nuages. Oh putain, ça arrive. Il faut vraiment aller la chercher l'eau. Hein. On a juste ce petit ruisseau là qui descend là en bas. Une pseudo-flaque. Il n'y a vraiment pas grand chose. Tout est sec. Voilà. On est à la montagne, on dirait qu'on est dans le désert. Moi c'est ça, hein. Le désert, c'est les cactus. Les cactus des Alpes.
petite info pratique, dans ce cas de figure, c'est qu'on a un petit ruisseau qui coule ici. Et ben, avoir le gros goulot de l'analgène, c'est bien pratique. Petite paille filtrante. On a rempli l'eau, bien fraîche. Il n'y a plus qu'à déguster. Hein, on va la remontrer. Oh là là, les petits cafés. Voilà. Tiens, regarde. Ça c'est bon après la grosse rando. Fais la danse des pieds. La poubelle, hein. N'oubliez pas. Toujours, hein. Les déchets on les laisse pas au Chaberton les gars, on Voilà. les redescend. On les ramène. Ouais. Et après, si vous voulez, une fois qu'ils sont dedans, Ah, déconne. ouais. On ramène ça. Ça sent la fin mon ami. On est presque. Ouais. Oh, comme c'est beau là, c'est bien boisé, c'est magnifique. On voit bien là, hein, qu'on est redescendu en altitude. Hein. On voit des arbres partout. Ça y est, c'est la fin. Le Chaberton, on en parle ou on ne parle pas du Chaberton? On parle ou on ne parle pas? On n'en parle pas. Hein. Ils verront sur la vidéo. Et bon, prochain objectif, on va essayer d'aller un peu plus haut. 4000. On va voir ce qu'on trouve. On verra. Ouais, 4000. Ouais. À bientôt. Bientôt, les amis. Oh là là. Les amis, au Chaberton, hein, la petite bière de l'amitié. Tchin. Une belle aventure encore. Hein. Alors Clément, ça va, c'était pas trop dur, hein. Tranquille, hein. Facile. Hein. Facile. Gilles, il a dit il retourne dans pas longtemps. Moi, je voulais refaire demain matin, mais bon, je te parle. Repose-toi au moins demain, après demain c'est... La semaine prochaine. Ouais, ah, voilà, ça c'est des beaux projets, ça nous plaît. Oh putain, allez, santé. Tchou.